Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder ce qui se passe dans votre histoire d'amour. J'étais juste en train de mélanger, mais apparemment, la grande prêtresse déjà vous avertit ou vous conseille d'avoir de la patience. Alors, que se passe-t-il dans votre histoire d'amour ? Voyons voir, bien sûr, ça s'adresse à tout le monde, que ce soit célibataire, triangulaire ou couple. Si ça vous parle, vous n'avez qu'à regarder jusqu'au bout. Si ça ne vous parle pas, eh bien vous zappez. Alors, on y va. Que vous raconte votre histoire d'amour, bien sûr. Je prendrai plusieurs tarots, plusieurs oracles pour voir ce que nous dit cette histoire d'amour, la vôtre. Alors, voyons voir. Pour les personnes qui vont regarder cette chaîne, quelles sont les informations qu'ils ou elles doivent recevoir. Donc, ici, on commence déjà avec des nouveaux projets pour votre histoire d'amour. Nouveaux projets, je vais mettre ça ici. Nouveaux projets dans votre histoire d'amour. Donc ici, on vous dit de faire attention, d'élaborer des projets à long terme. On vous parle d'abondance et de choses qui semblent très bien aller. Alors, ensuite, quelle est la suite de l'histoire? Projet à long terme. Oh, on en a plusieurs là. Alors, pour ces projets à long terme, il vous faudra prendre le temps de bien vous renseigner et de vous découvrir l'un et l'autre. Ensuite, nous avons le 2 de terre. Vous allez jongler sur plusieurs infos ou sur plusieurs... Bon, quand on fait des projets à long terme, il faut voir de plus près pas mal de choses. Et ici, j'ai déjà l'impression que par rapport à ce projet, vous vous informez, vous vous renseignez et que vous commencez déjà à hésiter entre deux situations où vous essayez de, comment dire, vous imaginez déjà jongler sur comment régler les factures. À voir maintenant, j'ai d'autres cartes ici. Donc, projet qui vient être bloqué. Ben, on avait déjà la prêtresse qui vous parlait de patience. Donc, ici, on vous dit de regarder les choses sous un autre angle, puisque ça a l'air d'être bloqué. C'est juste temporaire, ici, on vous dit. Et on vous dit de rester fidèle à vous-même. Ensuite, ici, avec ce 4 de denier, on vous dit que vous avez déjà certaines expériences acquises. Donc, peut-être regarder par rapport à tout ce que vous connaissez déjà, voir le problème sous un autre angle. Alors, 4 d'eau. Bah, ici, j'ai l'impression qu'à force de jongler peut-être sur deux situations ou sur deux problématiques, vous avez laissé passer une belle occasion. Bon, maintenant, ça peut être une occasion. J'ai pas la carte du foyer, j'ai pas la carte qui me parle de la maison, quoique le 3 de feu nous laisse quand même présumer que par rapport à ces projets à long terme, il y a quand même un foyer. Donc ici, vous avez peut-être hésité entre deux foyers et que vous avez manqué une occasion. Alors ici, j'ai le 7 d'épée qui vous dit de revoir vos plans.
et de certaines choses qui vous échappent encore malgré toute l'expérience que vous avez déjà. La preuve, vous avez laissé passer une occasion et vous vous demandez comment vous avez bien pu laisser passer cette occasion. Alors, voyons voir, je vais en prendre encore deux et après je prendrai un autre tarot ou un autre oracle. Donc, est-ce que cette occasion va se représenter? 8 de terre. Ah, vous allez vous concentrer, vous allez travailler encore plus sur ce projet. Vous allez peaufiner vos recherches, hein, là. Parce que vous vous dites que si vous avez laissé passer cette occasion, c'est que vous n'étiez pas suffisamment informé ou formé. Hein? Bon, maintenant, vous avez peut-être un projet, pas seulement de vie commune, mais peut-être un projet financier, puisque j'ai quand même pas mal de deniers ici. Hein? Alors, qu'est-ce que j'ai là? Force, une grande force intérieure. On vous parle de détermination ici et d'aide venue de l'extérieur. Ça peut être un ami, un confident, un médecin, enfin voilà. Tout dépend du secteur dans lequel vous voulez vous lancer pour ce projet à long terme. Eh bien, on vous dit que vous allez avoir des conseils. Regardez, vous avez quand même des chances à ce que tous les espoirs sont permis ici, hein, quand même, avec la carte de l'étoile. Maintenant, ici, on vous dit, avec la carte de la tour, il va falloir liquider les choses du passé. Hein. Maintenant, si c'est une vie à deux, bien, vous devez quitter vos parents si vous êtes encore avec vos parents. Vous devez liquider votre ancien appartement si vous voulez aller vivre avec votre conjointe. Louer un local si c'est un projet professionnel. Donc là, on vous dit de vous débarrasser de tout ce qui est votre passé. Hein. Alors, avec ce 9 de terre, vous appréciez le luxe. Donc, le 9 de terre, c'est déjà une sécurité financière. Et regardez, vous avez le 9 d'eau qui vous dit que votre souhait s'exauce. Vous avez la reine de denier qui vient vous dire que vous êtes sur la bonne voie et que vous saurez tout gérer. Vous avez une renaissance ici, vous allez renaître à vous. Vous avez un nouveau départ. Et là, vous vous sentez libre. Vous allez être votre propre patron si c'est un projet de vie professionnelle. Ici, vous passez peut-être du statut employé patron. Maintenant, si c'est votre vie sentimentale, votre vie professionnelle à deux, eh bien, on vous dit que votre rêve s'exauce, hein, vos vœux s'exaucent et vous avez la personne, vous avez suffisamment d'informations, vous avez déjà un bel acquis, mais il vous manque quelque chose pour pouvoir avoir la totalité. Vous allez peut-être retourner faire une formation ou peut-être prendre, comment dire, une formation, oui, mais une mise à jour, voilà. On me dit mise à jour. Alors ici, vous saurez tout gérer. Maintenant, est-ce que c'est la comptabilité pour la création de cette nouvelle entreprise? Est-ce que c'est une femme qui va venir se charger, ici en tout cas avec cette reine de denier? Est-ce que c'est votre chéri qui va enfin prendre les rênes de la gestion de la maison, ce qui vous laissera plus de liberté sur le professionnel? Bon, ben c'est une belle histoire. Là, déjà, pour commencer, on va voir ce que nous dit l'oracle de l'améthyste love. Ici, il y a des projets de longue date, que ce soit vie commune ou vie professionnelle. Mais je dirais plus professionnelle, on était plus dans les deniers. Hein. Alors, voyons voir ici avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'elle nous dit pour vos projets d'avenir
que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou en triangulaire. Voyons voir ce qu'on vous... Bon, eh bien, là, vous allez avoir une invitation pour aller vous amuser. Hein. Alors, cette invitation, elle arrive, mais il y a aussi peut-être une petite épreuve qui se profile aussi à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle de difficultés et de sous. Voilà, c'est l'addiction. C'est peut-être une addiction. Maintenant, l'addiction, ça peut être à pas mal de choses. Ça peut être une addiction à un liquide, ça peut être une addiction aux médicaments ou même une addiction affective. Hein. Alors, je vais mettre ça comme ça vous les voyez. C'est peut-être quelqu'un qui est addict à vous. Hein. Quoi qu'il en soit, ici, vous avez cette épreuve. On vous invite peut-être à vivre cette épreuve pour pouvoir vous permettre que les choses avancent ou qu'elles bougent ou qu'une ouverture se fasse. Allez, pas mal. On y va. On va essayer d'en savoir plus. Bien, il y a une réconciliation dans l'air. Bah, c'est ce printemps, hein. Ben, pour ceux qui étaient peut-être un petit peu en froid, peut-être à cause de cette situation, ben, on vous promet en tout cas pour ce printemps une réconciliation. Alors, par rapport à cette addiction, ou peut-être maintenant c'est cette personne qui a des addictions, qui se méfie, hein, ou vous vous méfiez de cette personne qui a des addictions. Malgré la réconciliation, il y a quand même un petit peu... on vous dit ici que vous être prudent ou que vous serez prudent pour ce printemps. Voyons voir. Je ne vais pas les prendre, je vais attendre qu'elles tombent toutes seules. Alors, quoi d'autre? Hop là, ben celle-là, elle est venue quand même. Bon, ici, j'ai l'attente pour le déménagement. Si vous avez décidé de faire bouger les choses ou d'avoir une ouverture pour pouvoir déménager, on vous dit ici qu'il va falloir attendre. Qu'il va falloir rester patient, ça ne sera pas avant les 2 mois. Alors ici, il y a quand même des messages envoyés, une invitation aussi envoyée pour réussir à se rabibocher. Allez, c'est déjà pas mal. Déjà, et ça s'adresse peut-être aux personnes qui sont séparés ou en froid apparemment. Donc on essaye de se rabibocher. Maintenant ça peut être tout simplement une histoire d'amitié. Alors ici c'est tout le printemps. Hein. Il va falloir surmonter certaines épreuves ce printemps et on vous dit bien ici il y a une rencontre qui va se faire dans les 3 mois de ce printemps. C'est peut-être même une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors, oups. Bon, ben cette personne, elle va guérir. Hein, la personne qui a des addictions. Maintenant, c'est peut-être aussi une addiction. On me dit parano. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est trop dans la réflexion et qui voit trop les choses mauvaises arriver et elle n'arrive pas à se concentrer sur le positif. Eh bien, ici, il y a une guérison à ce niveau-là, que ce soit au niveau de sa méfiance, que ce soit au niveau de peut-être des addictions. Alors, belle promesse de guérison et d'un équilibre, de calme et de paix retrouvé. Alors, par rapport au déménagement ici, on vous disait, on vous informait
qu'il va falloir patienter, que ça ne sera pas dans pas dans l'immédiat en tout cas, mais peut-être dans les 2 mois à venir. Et ici, on vous parle d'âme sœur. Bon, maintenant, je peux dire qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un dans les 3 mois, une personne peut-être qui a eu des addictions dans sa vie dans le passé. Vous allez vous rendre compte qu'il y a que vous serez en présence de votre moitié. Bon, quand je parle de moitié, c'est d'âme sœur. Et on nous parle de messages envoyés. Alors, par rapport, il y a une réconciliation ce printemps aussi, peut-être d'une personne de laquelle vous vous méfiez. Et on vous dit que cette réconciliation aura lieu dans les 2 mois. Et si on vous invite quand même à surmonter cette épreuve d'addiction et je dirais même, d'ouvrir la porte pour la guérison, hein. Vous vous rendez compte que vous êtes addict à quelque chose et qu'il va falloir prendre les choses en main. Allez, on continue. Mesdames, mesdames, mesdames. Bien, pour les madames ici, il y a une période de solitude et d'isolement. Vous n'avez envie de parler à personne. Pourquoi? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Pourquoi ne pas vouloir dialoguer? Vous vous posez des questions. Vous êtes peut-être dans l'introspection. Vous vous posez... vous ne savez pas. Est-ce que c'est un amour véritable? Ici, on vous dit que oui. On nous parle d'affection et d'amour inconditionnel. Donc, pourquoi ne pas communiquer avec cet amour? Maintenant, est-ce que vous le connaissez déjà ou est-ce qu'il va seulement arriver? Et voilà pourquoi il n'y a pas encore de dialogue. Bah, ici, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, mais qui sera juste un flirt. Ça sera éphémère, ça sera juste le temps de... peut-être une plaisanterie pour sortir de votre silence. Ou tout simplement, moi je crois que vous êtes dans l'introspection ici, vous ne voulez parler à personne, vous ne voulez entendre personne, parce que vous voulez prendre votre décision seule. Et qu'est-ce que vous voulez vraiment, mesdames, hein? Est-ce que vous voulez juste vous amuser, rencontrer des gens qui ne resteront pas dans votre vie, qui seront juste là de passage, avec qui vous passerez de bons moments sans plus, ou est-ce que vous recherchez l'amour véritable, l'amour inconditionnel et partir sur une longue période? Ici, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute de vos ressentis et vous saurez ce que vous voulez. Vous voyez, j'ai encore ici la personne superficielle, hein, la personne qui ne cherche rien de sérieux. Donc, j'ai l'impression que vous ne discutez même pas avec ce genre de personnage. Mais bon, j'ai l'impression que les femmes se cherchent. Hein. Bon, il y a peut-être un éloignement ici avec la personne avec qui il y a un amour inconditionnel. J'ai l'impression ici qu'il y a une crise. Hein. Il y a une crise, il y a un éloignement. Ici, on vous conseille de vous faire aider. Alors, ici... par rapport à certaines peut-être flirts ou des moments passagers où vous avez envie de rigoler. Moi je dis flirt parce que je vois que ça ne vous intéresse pas vraiment de vouloir plaire, ça ne vous intéresse pas non plus de discuter ou de créer de nouvelles relations, mais il se peut occasionnellement que des choses
des moments plaisants se présentent dans votre vie. Et apparemment, ça pourrait être des personnes qui font quand même partie de votre karma qui vont se présenter, hein, même si elles ne feront que passer. Bon, ici maintenant, ici le conseil qui vous est donné pour le mois à venir, c'est d'être à l'écoute de vos émotions, d'être à l'écoute de votre intuition. Maintenant, cet amour, vous l'avez peut-être, vous le cataloguez. Cette personne que vous aimez, vous la cataloguez peut-être au rang de, enfin, si elle était au rang de l'amour de votre vie, amour inconditionnel avec qui vous aviez l'intention de faire votre vie, eh bien, disons que cette personne a été rétrogradée à l'emballage vide. Voilà. C'est un bel emballage, mais il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'intéressant et on ne peut rien faire. C'est un peu comme si on vous a fait un cadeau où l'emballage était super magnifique, la boîte était énorme, vous vous attendiez à voir, ben, c'est justement où ça comble le désir, quelque chose qu'on voulait vraiment. Donc, ce qu'on voulait vraiment, c'était l'amour inconditionnel. Et là, vous vous rendez compte que dans cet emballage, eh bien, il y a un truc inutile, un truc qui ne va vous servir à rien, ni dans le présent, ni dans le futur. Un truc qui ramasse la poussière. Voilà. Et là, on vous parle vraiment d'être déçu, hein, vous vous éloignez de cette personne, mais on vous dit que c'est quand même un lien karmique. Les liens karmiques vous aident à grandir, à retirer une leçon ou peut-être même une récompense, tout dépend. Mais généralement, c'est des leçons, hein. Alors, quoi d'autre? Alors, ici, on vous dit, enfin, faites preuve de bon sens et de sagesse. Alors, qu'est-ce qui se passe ici à l'automne? Il y a du détachement. Eh bien, vous lâchez prise, enfin. Mais j'ai l'impression que vous vous êtes réaligné avec vos envies, avec vos désirs et avec vous-même. Vous vous êtes réconcilié avec vous-même et vous lâchez prise sur l'avenir. Alors, élévation. Vous vous élevez à un niveau supérieur. Hein. Je ne sais pas, ici on ne nous indique pas si ça continue puisqu'on est passé du printemps directement à l'automne. Donc 6 mois vont s'écouler et vous vous sentez enfin en paix avec vous-même, en harmonie avec vous-même et vous êtes dans le lâcher-prise et l'élévation au niveau supérieur, que ce soit spirituel ou même professionnel ou personnel. Hein. Alors, période de chance, génial. Ben, là, vous n'êtes plus, vous n'êtes pas quelqu'un de superficiel, hein. Ce n'est pas vous, hein, puisque là, vous vous êtes retrouvé, vous vous êtes aligné. Donc ici, on vous parle peut-être d'une personne superficielle qui garde le secret, qui a une vie double ou qui a une liaison discrète. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous côtoyez, peut-être une collègue. Alors, on a quand même ici une relation stable, mais cette personne a besoin quand même si elle vit dans une relation, elle est peut-être mariée hein, maintenant, ben, on me parle de ça, on me parle de triangulaire. Bon, c'est le féminin qui va voir ailleurs. Pourquoi? On a tous nos raisons pour la magie, pour se sentir vivre, pour se sentir aimé, apprécié, pour sentir complet. Voilà. Cette personne est peut-être devenue un meuble dans son couple
Elle n'est plus regardée comme une femme ou elle n'est plus regardée comme une épouse, mais juste peut-être comme une mère ou comme une femme de ménage, hein. Donc là, cette personne a besoin de se sentir aimée, de se sentir vivre, de sentir la magie de l'attrait ou de l'attirance. Elle a besoin d'être assurée. Voilà, ici, eh bien, on lui parle de succès par rapport à ce genre de sentiments qu'elle va trouver, hein. Tiens, il y a des objets qui bougent et moi, je ne suis plus toute seule. Donc, succès, tous les espoirs sont permis. Vous voyez, on a quand même une relation one-off. Un jour, ça va, je vois que tu existes. Le lendemain, ben, tu n'existes plus, tu fais juste le ménage, tu repasses mes fringues, tu fais la bouffe. Voilà, désolé, hein. Bon, maintenant, c'est dans les deux sens. Ça peut être pour les hommes comme ça peut être pour les femmes, hein. Alors, il y a une personne ici qui a besoin de se sentir rassurée, de se sentir aimée. Donc, elle n'a pas ça à la maison et elle va chercher à l'extérieur. Ah ben voilà, on en a l'été, hein. Bon, cet été, apparemment, il y a du succès en vue, même pour les relations qui sont instables. Ok, j'ai rien dit, c'est non. Pas pour les relations instables. Par contre, pour les nouvelles rencontres, les nouveaux projets, ici, on vous parle d'être un aimant à attirer, à attraction. Vous attirez des personnes qui vous correspondent, en tout cas dans le moment présent, puisque vous savez qu'on a tous nos vibrations. Alors, en tout cas, pour l'été, vous allez attirer des nouvelles personnes qui qui se sentiront attirées par vous et dont vous-même, vous vous sentirez attiré, hein. On attire les personnes avec qui on a les mêmes vibrations, hein. Donc, vous allez recevoir des messages. Bah, dites donc, il y a quand même des amitiés sincères. Vous allez vous créer des nouvelles amitiés et des amitiés qui vont s'inscrire dans la durée et qui seront empreintes de fidélité, d'intégrité et de loyauté. Ben ça, voyons, c'est pas l'été n'est pas du temps perdu. Alors, transformation et renouveau, changement, un changement qui va vous donner des ailes, hein, mais qui va être refroidi, qui va être mis en pause. Pourquoi? Pourquoi? Que se passe-t-il donc? Bon, une transformation, un changement qui donne des ailes pour un monsieur dont apparemment il aurait peut-être mis en pause sa vie sentimentale. Il y a une interruption momentanée et pourtant ici je dirais que le momentané va se transformer. Bon, maintenant il y a peut-être un homme qui, ça s'adresse à vous peut-être messieurs, vous avez eu un coup de foudre, vous allez avoir un coup de foudre et vous allez mettre en stand-by votre vie sentimentale actuelle pour pouvoir vivre ce coup de foudre, hein. Là, il y a quand même la pause, hein. Vous mettez votre vie actuelle. Voilà, il y a une grosse remise en doute. Vous prenez du recul. Mais j'ai l'impression que vous voulez vous consacrer qu'à ce coup de cœur ou à ce coup de foudre. Bon, ce que je vais faire maintenant, vu que j'en ai moins, je vais prendre ça. Ben oui, triangulaire, hein. Il y a des gens aussi, les hommes aussi, ont besoin de se sentir vivre.
Et oui, prédiction divine, grande protection. Votre mariage est protégé, mais voilà. Vous en profitez de dire que vous avez un gros doute, que vous voulez faire une pause de réflexion, et pourtant, c'est vrai que quand on dit qu'il y a une pause, c'est parce qu'il y a une tierce personne, hein, là. Voilà, donc on vous dit quand même que votre mariage est protégé. Et on nous parle de retour d'un ex ou d'une ex dans votre vie avec qui vous avez eu de nouveau un coup de cœur. On nous parle de tromperie, de méfiance, d'hypocrisie. Et on vous dit, oui, il y a trop d'hypocrisie dans cette union. Allez, on va prendre celle-là. Hop, ça. Cœur brisé. Bah, tu m'étonnes. Alors, le happy end. Un cœur blessé, et on nous parle de fin d'année ou de fin de cycle. Et qu'est-ce qu'on a? Il va falloir prendre une décision. Voilà. Bon, je vous laisse avec ce tirage. Euh, j'ai pas d'autres jeux qui m'attirent. Je devais aller au bout de celui-ci, donc c'est déjà pas mal ce que ça nous indique, ce que ça nous dit. Je vous laisse donc me laisser des commentaires pour voir laquelle de ces histoires vous parle le plus. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.